en dessous un Océanis, les derniers Océanis. Ça doit être le 34. Je pensais que c'était le 31 pour Dada. Le 34 est pas mal. C'est vraiment très beau. Vous voyez, il marche. Il y a un cap de nous, j'ai pas l'arrivée optimale. Je vais essayer de les 13h20. On ne voit plus rien de Porquerolles. Ah tiens, j'ai démêlé ma canne aussi. Bah, c'était pas grand chose. Face à nous, l'entrée de la rade de Toulon. Et devant nous il y a le Cap Sissier, mais aujourd'hui il n'y a pas une luminosité parfaite. Il y a moins de... Il y a environ 5000 de luminosité quoi. Voilà. Ça y est, on commence à apercevoir le Sissier devant. Droit devant. Et là, l'autre voilier que nous avions devant tout à l'heure. Voilà, voilà. Et là, ma canne est toujours rien. De rien, de chérie. Et moi, je lis. Qu'est-ce que je lis? C'est joli. Cornby, je suis en train de le finir, il me reste 15 pages. C'était mes compagnons de voyage, Maury, Martin, Gigi et Jess, les 4 personnages de ce roman assez drôle, assez drôle. Allez, le billet. Bon, ben on avance pas mal, on est au pré, ça s'agite, mais malgré tout, eh ben, il faut se faire manger. Alors, eh ben, à l'intérieur c'est comme ça. On a commencé à se préparer un petit sandwich. Alors j'ai mis quelques rondelles de tomates. Je vais mettre du fromage. Voilà, alors mon fromage il se conserve là, à l'extérieur. La nuit je le sors pour qu'il prenne le frais. Parce que ça, c'est la navigation eh ben, sans frigo. La cafetière, on marche à... ça marche pas terrible, moins de 4 nœuds. Hein. On est face à la houle quand même. 3,6, 3,2, on est monté à 3,8. On passe pas les 4, tiens. On est au pré serré. On va aller voir, on le voit quand même que ça bouge parce que... On va aller voir si on a une petite boîte de thon. Parce que je mettrais bien un peu de thon, je me fais une espèce de pembagna quoi. Mais il en faudrait une petite, je suis sûr. Oh, des cacahuètes. Ça, c'est pas des carottes, c'est des cacahuètes. Voilà, j'ai des grosses boîtes de thon. C'est ça le problème, quoi. Ça, c'est gros quand même. Si je mets tout ça, ça, c'est encore plus gros. Et il est ici. J'ai pas de petite boîte de thon. C'est dommage. J'aurais dû prévoir. J'aurais dû prévoir. Ah, ça fait rien. Ça, c'est une petite, ça. Ouais, c'est peut-être la plus petite. Je vais mettre ça. On remet les cacahuètes. Il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de cacahuètes. Hop. Voilà. Et on va voir, tiens, de l'avant ce que ça donne. Là, c'est la soute avant. J'ai mis le seau là, parce que par là, ben, c'est l'aération. Et des fois, surtout hier, il y avait la merde. Et voilà. Regardez ce que ça donne. C'est un bon poste d'observation. Oh ben on va bien le passer le Sissier. On le voit bien. C'est un liste de souterrain, j'ai l'impression qu'il le passe. On est bien d'ici. Voilà. Alors,
ferme. Un petit coucou. On repart à la conquête de la boîte d'auto qui est là. Voilà. Je vais me l'ouvrir. Un des mystères de Tabasco, c'est qu'il y a toujours un peu d'eau dans les fonds. Voilà. Pourtant, dans les fonds que l'on ouvre ici, sous le plancher, alors pas facile, il faut tout faire d'une main. Hop. Voilà. RSS rempli là, quand même. Alors cette eau, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, peut-être du compartiment moteur, enfin ça. Donc là il faut mettre un coup de pompe de cale. Voilà. Surveiller de très près le voyant batterie. Ça c'est primordial. Et maintenant on va mettre un peu de thon. Ce bon sandwich avec un peu de... Ça va faire beaucoup. Ah, le thon je sais pas. Allez, opération. Bon alors finalement je l'ai pas mis ce thon. Et puis j'ai bien fait. Parce que ça aurait été trop volumineux. Ah ben là on marche un petit peu mieux que tout à l'heure. On est toujours au-dessus des 4 nœuds là maintenant. 4-5. Il y a des adonnantes devant. Et par moment la vitesse baisse. Là on est repassé à 4.5 en moyenne, je pense. Allez, le bisou. On va l'éteindre parce qu'il ne faut pas consommer trop d'électricité. On va éteindre la pompe de cale aussi. Voilà, et on va sortir parce qu'il ne faut jamais rester trop longtemps sans veiller. Parce qu'ici il y a quand même. Voilà. Constamment regarder devant. Quand on est seul, c'est une règle d'or. Mais là, il n'y a personne. Allez, je vais me manger ce bon sandwich. Bon appétit. Bon appétito. Allez, le bisou. Et voilà, là on va se croiser assez près avec ce petit voilier. Comme quoi la mer est grande, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Bon là en même temps on est un peu sur la route obligé. Hein. C'est un peu la nationale, mais bon. Il est mignon tout plein. Une demoiselle toute seule. Beau petit bateau. Elle s'hydrate. Vraiment petit bateau. Bon ben voilà le voilier qu'il y avait devant nous ce matin, là il est 14h14, ouais, vers le côté de midi là, je sais pas. Celui qui bataillait à la voile avec nous, là, qui était très patient, ben lui il n'a pas assez serré le vent, donc il n'a pas fait un cap suffisant, quoi. Il ne pouvait pas passer le cissier, et là il est obligé de tirer un bord. Et déjà en faisant un cap plus abattu que nous, ben, il allait moins vite. Et là imaginez un peu ce qu'il prend dans la vue en tirant ce bord, quoi. Bon, d'après moi c'est un Océanis aussi, mais un clipper. Les clippers, là, bateau des années 90, beau bateau, je pensais, Joker, je sais pas. Allez, la suite à plus. Allez, devant, on a l'autre Océanis, mais là, un Océanis moderne qui est viré de bord, parce que lui, il est allé à Tarrega. Lui aussi, il est obligé de tirer de bord, pourtant, il faisait un beau cap. On va voir où ça le fait. Et voilà, le bel Océanis qui va nous passer derrière. Mais elle a battu, elle est obligée de virer de bord. Et là, voilà, il va nous passer derrière. On va voir après. Normalement, il devrait, une fois sur le même bord que moi, me reprendre. Allez, à plus. Et dessous, là-bas, je sais pas quoi, qui se traîne aussi, qui n'a même pas déroulé tout son génois. C'est beau, c'est magnifique tous ces voiliers. Sissier, qui est tellement haut en altitude qu'il est dans la brume.
semble-t-il, du Sissier. Et nous, là on en a un qui marche bien maintenant, il a enfin bien réglé ses voiles. Derrière l'Océanis, un hobby entre les deux et l'autre voilier là-bas. Voilà. C'est très beau.